Salut! J'avais un peu soif. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, notamment depuis plusieurs années, enfin depuis que je m'intéresse un peu à la consommation responsable et tout ça. Je t'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne et j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde le sujet des cadeaux éthiques et des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux spécialement matériels, que j'appelle moi des cadeaux de vie, tu vas voir, je t'ai déjà fait une vidéo sur ça, et qu'on traite de la thématique de Noël au global pour éviter de offrir et de recevoir des cadeaux dont on n'a pas envie, des cadeaux qui sont juste des cadeaux de consommation, des cadeaux matériels, des cadeaux qui ne nous rendent pas forcément heureux. Et voilà, je vais te donner 2-3 petites astuces qui ne sont pas si difficiles que ça à appliquer et qui pourront changer un peu ton Noël. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre Noël, contre tout ce qui est la magie de Noël, etc. Je comprends tout à fait ce truc-là. Après, moi, personnellement, c'est un truc qui me touche de moins en moins. J'aime juste bien manger à Noël, voilà. Mais c'est pas un truc que j'idolâtre et qui me fait énormément plaisir dans ma vie, parce que j'ai des plaisirs beaucoup plus quotidiens, beaucoup plus réguliers que ce gros truc qu'est Noël et tout ce qu'il y a autour, qui d'ailleurs intègre souvent quand même et de la surconsommation, mais aussi de la souffrance animale, mais aussi beaucoup de personnes qui sont laissées seules de côté, etc., qui n'ont pas de personnes avec qui fêter Noël, et les fêtes de fin d'année de manière générale. Voilà, donc c'est pas un truc qui me rend incroyablement joyeuse comme ça peut être le cas pour certaines personnes, mais je comprends tout à fait ce truc-là, et moi j'aborde juste dans cette vidéo les thématiques de un Noël un peu plus responsable. Tu verras, il y a plein de super conseils, et tu vas pouvoir offrir des cadeaux qui font beaucoup plus plaisir à tes proches que de prendre le premier truc qui te tombe sous la main et qui ne correspond pas à la personne. Voilà. Mon premier tips, ce serait de penser aux cadeaux dématérialisés et aux cadeaux d'expérience, que j'aime bien appeler les cadeaux de vie, dont je t'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Tu peux la trouver dans le petit juste là. Les cadeaux d'expérience, les cadeaux de vie, qu'est-ce que c'est? C'est des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux matériels, mais qui sont plutôt des cadeaux où la personne va vivre quelque chose, va vivre un truc dont elle se souvient et qui va créer des souvenirs, etc. Je te donne quelques exemples de cadeaux de vie. Ça peut être un billet de concert, ça peut être une entrée pour un musée quelconque, ça peut être un cours de cuisine, ça peut être une adhésion au cinéma, une salle de spectacle, ce genre de choses. Ça peut être des sorties en nature, des initiations à certains sports par exemple, des initiations musicales, des initiations à des ateliers créatifs manuels. Ça peut être une sortie acrobranche, ça peut être de faire marcher des petits commerçants ou des gens que tu connais proches de toi, par exemple des photographes que tu connais. Tu peux offrir une séance photo, tu peux offrir un cours de photo, tu peux offrir un cours de quelque chose que la personne aime de manière générale d'ailleurs. T'es pas obligé d'aller chercher des trucs super loin, mais je pense que tu peux trouver très facilement des choses dans ton département qui feront forcément plaisir à la personne. Il y a toujours des trucs à visiter, des musées, des lieux culturels. Ça peut aussi être par exemple des escape games qui sont des très bonnes expériences quand même. En général, comme on fait ça à plusieurs, ça fait garder un énorme souvenir et on rigole beaucoup et on découvre un peu des facettes de ses amis aussi. Donc voilà, toutes ces idées-là pour aller aussi dans un budget encore moins cher, si par exemple, si c'est vraiment galère pour toi financièrement et que tu as quand même envie de faire plaisir à tes proches, il y a aussi tout un tas de trucs gratuits mais qui feront tout autant plaisir à la personne. Ça peut être de faire une sortie nature ensemble, ça peut être de passer du temps ensemble de manière générale, de faire des sorties randonnées ensemble par exemple, des sorties vélo, une initiation à quelque chose que toi tu connais et que la personne connaît pas mais que tu as envie de lui faire découvrir. Ça peut être un pique-nique, etc. Voilà, c'est des choses qui reviennent à pas ou très peu cher et qui sont quand même des moments que la personne va vivre comme des trucs réfléchis, comme si tu comme si tu avais vraiment pensé à la personne au moment de faire le cadeau. Et c'est ça qui fait plaisir finalement, je trouve, dans l'intention du cadeau. C'est de savoir que le cadeau, il a été pensé pour toi et pas juste de se retrouver avec un truc random qui vient d'Amazon, par exemple. Voilà, pour ne citer que. Dans les cadeaux dématérialisés, je l'ai pas dit, mais parfois les personnes peuvent trouver ça super chouette de faire un don à une association de leur part en fait. Au lieu de lui offrir vraiment un cadeau, tu lui offres le fait de faire ce don-là à une association sur un sujet qui lui tient à cœur, etc. C'est cool pour la personne qui se sent utile, pour toi qui te sens utile aussi, et pour les associations qui en ont besoin. Si tu tiens vraiment à faire des cadeaux matériels, je trouve que c'est hyper important de surtout penser à la seconde main. On n'a pas toutes et tous ce réflexe-là, mais c'est vrai qu'au lieu d'aller chercher des trucs neufs dans les magasins directement, il y a plein d'alternatives de seconde main, parce qu'en fait on produit tellement
on surproduit des quantités astronomiques de vêtements, de jeux, de tissus, de livres, de BD, de tout en fait. Et la première alternative à laquelle on devrait penser aujourd'hui, ça devrait être de penser à la seconde main. Il y a aujourd'hui plein de sites qui te permettent d'acheter des trucs de seconde main. Il y a évidemment des magasins physiques de seconde main, je pense notamment aux friperies ou aux librairies d'occasion. Les friperies, il y en a un peu partout et il y a aussi des recycleries, des Emmaüs, ce genre de magasins qui non seulement te permettent d'acheter des trucs de seconde main à très 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 peu cher, beaucoup moins cher que des friperies, mais qui aussi permettent aux personnes qui travaillent là de se réinsérer petit à petit dans la vie et dans la société. Donc c'est un peu un geste déjà écologique, mais aussi un geste qui te permettra de trouver des choses uniques. Je pense notamment aux vêtements que tu trouves dans les friperies. C'est en général des vêtements qui sont des très belles pièces, vintage. On peut trouver des robes absolument magnifiques, des chemises magnifiques. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo avec 5 chemises de seconde main que j'ai chez moi. Je te la mets ici. Et pour acheter de la seconde main en ligne, ce qui permet notamment de trouver plus facilement certaines choses très précises, je t'invite à aller par exemple sur Sellpy, sur Vinted, sur Le Bon Coin. Tu trouveras à peu près tout et n'importe quoi sur ces sites-là. Et ça fera encore une fois fonctionner la seconde main. Ça évitera de produire un nouveau produit alors qu'il n'y a pas besoin. Ça aidera globalement à faire fonctionner l'économie circulaire. Et je pense que la plupart des gens seront très contents de recevoir un cadeau de seconde main parce que tu pourras expliquer la démarche que tu as faite pour offrir ce cadeau-là. Il y a une petite astuce que moi j'aime bien suivre pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, tous les moments où on a besoin de faire des cadeaux à des gens qu'on aime. Moi j'ai une note sur mon drive, mais ça peut être n'importe où, ça peut être dans un carnet, ça peut être sur un téléphone, ça peut être sur un bout de papier, mais si tu sais où tu le ranges, de noter toutes les idées un peu qui te passent par la tête quand les gens te parlent de quelque chose. Par exemple, peu importe, hein, ça peut être dans une conversation totalement random avec mon meilleur pote. Il me dit « Ah, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien tester tel truc, j'aimerais bien lire ça, j'aimerais bien voir ça. » Et bah là, Leslie, dans sa tête, elle se dit « Ouh là là, quand il sera plus en face de moi, je vais aller me noter ça tout de suite dans ma note de cadeau pour les proches. » Et c'est un truc que je ressors au moment où j'ai envie de faire un cadeau à cette personne. Bien sûr, il faut revoir la liste et parfois il y a des trucs qui sont plus vraiment à jour. Après je me retrouve avec cette liste, j'ai mon papa, ma maman, mes sœurs, mon meilleur pote, des copains et des copines et donc je note au fur et à mesure ces petites idées là quand elles me passent par la tête ou quand ces personnes me disent des choses. Comme ça après je ressors ça au moment venu et il y a parfois un peu cet effet de surprise en mode waouh, mais comment ça? J'en ai parlé une fois au cours de l'année dernière et il est là. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est aussi la possibilité de faire des choses soi-même. Ça, c'est aussi quelque chose qui va faire très plaisir à la personne à qui tu vas l'offrir parce que c'est quelque chose que tu vas avoir réfléchi en fonction de ce qu'elle aime et de ce qui l'intéresse. Donc selon un peu tes talents et tes possibilités et les choses que tu aimes faire aussi, tu vas pouvoir offrir. Je te donne des exemples totalement random, mais ça peut être un panier garni avec une sélection de produits faits en fonction de la personne, ça peut être des petites boutures de plantes, ça peut être une sélection de graines par exemple pour le potager ou pour les fleurs, ça peut être une illustration si tu sais dessiner, ça peut être un poème si tu sais écrire, ça peut être une chanson si tu sais composer. Ça c'est des trucs vraiment qui vont cibler un peu la personne et qui vont un peu la valoriser dans le sens où c'est quand même des trucs encore une fois réfléchis en fonction de telle personne, pour toi j'ai envie de faire ce truc là quoi. Est-ce que si je parle très fort dans le micro comme ça fait plein de bruit? Peut-être. Et en dernier point, mais sur lequel je mettrai quand même un petit warning, tu vas voir, il y a évidemment le fait de privilégier les petits producteurs et les petits artisans locaux. Donc autour de toi, je suis sûre que tu as plein de petits artisans qui adorent faire des trucs avec leurs mains, qui font de la poterie, qui font des bijoux, qui écrivent des choses, prennent des photos, qui illustrent. Ces personnes-là, elles sont un peu partout et c'est évidemment quelque chose de plus agréable pour toi, pour la personne qui le reçoit et pour les artisans en question de offrir des cadeaux qui correspondent à leur artisanat. Parce que le fait d'avoir une histoire à raconter autour de l'objet, le fait d'avoir potentiellement rencontré la personne, d'avoir échangé avec elle, c'est des choses que tu vas pouvoir raconter au moment d'offrir le cadeau, ça fait toujours trop plaisir. Ça te permet de choisir des cadeaux locaux, artisanaux, fabriqués avec soin, plus écologiques et de soutenir l'artisanat local. Parce qu'on sait tous que ce bijou que tu trouves là à 30 €, tu le trouveras à 2 € sur Amazon, mais que ça ne servira pas aux mêmes personnes et qu'il y
y a des personnes exploitées à l'autre bout du monde qui ont fait ce petit truc-là pour à peu près 2 centimes et qui ne toucheront rien de plus si tu l'achètes. Donc ça peut être toujours plus intéressant d'avoir une histoire à raconter, d'avoir ce truc de meilleure qualité bien sûr, et surtout d'avoir soutenu le commerce local. Tu verras que ça fait du bien au cœur et à la tête. Sur ce point-là, la période est bonne puisqu'il y a autour de toi probablement plein de marchés de Noël avec tout et rien. C'est l'occasion d'aller rencontrer les producteurs, etc. Et surtout d'échanger avec eux, parce qu'il y a un petit warning à mettre sur ça quand même, c'est que dans les marchés de Noël, il y a tellement de tout que parfois il y a aussi des gens qui vendent des faux trucs ou qui font juste en fait de l'achat-revente, qui vont acheter ce produit à très peu cher sur un site où tu aurais pu l'acheter toi-même et le revendre à beaucoup plus cher juste pour se faire une marge dessus. Ça s'appelle de l'achat-revente, c'est légal, mais ça peut être sur des produits de très bonne qualité, mais ça peut aussi être sur des produits de merde. Donc fais quand même attention à ce que tu trouves, n'hésite pas à échanger avec la personne, parce qu'elle pourra te raconter un peu son travail, sa façon de travailler, et là tu vas pouvoir déceler quand même, je pense, assez rapidement si c'est vraiment elle qui l'a fait ou si c'est quelqu'un d'autre. Je reviens très rapidement sur la partie liste que je disais tout à l'heure. Moi, je fais des listes pour les autres personnes, mais il faut savoir que nous, on fête Noël dans ma famille proche en tout cas. On s'offre des cadeaux mutuellement. Moi, j'offre des cadeaux à mes sœurs, j'offre des cadeaux à mes parents et inversement. Pour être sûr d'avoir un cadeau qui nous plaît, en fait, on fait une liste de nos besoins, pareil, un peu au fur et à mesure de l'année. On la met à jour quelque temps avant Noël quand même. Comme ça, on est sûr que le cadeau va plaire à la personne à qui on l'offre, puisque c'est sur une liste que elle-même elle a écrite. Voilà, c'est un peu moins de surprise et un peu moins de magie de Noël peut-être, mais au moins on reçoit des cadeaux dont on a envie, dont on a besoin, qui nous font plaisir et qui nous correspondent et que nous-mêmes avons choisi. Donc de 1, ça nous permet de recevoir des trucs cool, et de 2, ça enlève de la charge mentale aux personnes qui doivent offrir les cadeaux parce qu'il y a beaucoup moins de choses à penser. Et voilà pour ce point Noël et cadeaux de manière générale. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi avant les fêtes de Noël, à laisser un petit commentaire avec des idées de cadeaux dématérialisés, des cadeaux de vie ou des idées de cadeaux plus éthiques au moins dans les commentaires. Ce sera toujours un plaisir d'échanger à ce sujet et peut-être que tu donneras une idée à quelqu'un d'autre pour un super cadeau de Noël. Et surtout, je tiens à le rappeler, mais les fêtes comme ça, même que ce soit Noël ou les anniversaires ou les célébrations de manière générale, l'important c'est surtout de passer du temps ensemble, de passer du temps avec des gens qu'on aime, de bien manger, si possible vegan, et de pas voir ce truc-là que comme une fête de surconsommation. Je pense évidemment à toutes les personnes qui passent Noël seules ou qui n'ont pas envie de fêter les fêtes de manière générale. Sachez qu'on se soutient et qu'on fait tous et toutes de notre mieux, et j'espère que ce sera pas un moment très désagréable à passer pour toi et que tu arriveras à passer à autre chose. Sur ce, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi, et je t'aime très 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 fort.